D'accord, on va attaquer la partie de la bile. Ok, je vais exposer le rôle primordial de la bile. Ensuite, on va voir que la bile va être, une partie de la bile va être réabsorbée. On va voir le cycle de la bile, le cycle de Schiff. Ok, donc la bile, c'est basique et donc ça favorise la digestion des lipides. Faites attention, ici la bile ne fait pas la digestion des lipides, mais ça joue le rôle de cofacteur de la lipase pancréatique. Donc le pancréas va produire des lipases et la bile va former des micelles. Ça va jouer le rôle d'émulsifiant. Ainsi, ça va jouer le rôle de cofacteur, donc coenzyme pour la dégradation des lipides. Ok, donc pour la composition de la bile, on va trouver 97% c'est de l'eau. Ok, plus les sels biliaires. Les sels biliaires, on va y revenir par la suite. Plus les sels biliaires, il y a les sels biliaires primaires, secondaires et tertiaires. On va voir par la suite la différence entre ces trois niveaux de sels biliaires. Également, on va trouver du cholestérol, ainsi la bilirubine. Ok. Donc, une fois la bile est synthétisée par le foie, la moitié va être stockée au niveau de la vésicule biliaire et la moitié, elle est déversée directement au niveau de l'anse duodénale. Ok. On va voir le devenir de la bilirubine. Ok. Déjà, la bilirubine, c'est ce qui donne la couleur marron ou brune à la matière fécale. On va voir comment. Ok. Donc, la bilirubine, ce n'est que le produit de la dégradation de l'hémoglobine. Ok. Au niveau de l'hémoglobine, on va trouver une partie qui est l'hème et une partie globine. Donc, les globines, c'est un peptide. Ok, c'est un ensemble d'acides aminés. La dégradation de la globine, ça donne des acides aminés. Et l'hémolyse ou bien la dégradation de l'hème, ça donne un substrat ou bien un précurseur qui est la biliverdine par oxydation. Ici, c'est une réaction d'oxydation. Donc, on a un départ d'un CO, atome de carbone et atome d'oxygène. Par la suite, on va avoir notre bilirubine. Ok. Cette bilirubine, elle est libre et non conjuguée. Libre et toxique. Ok. Donc la bilirubine, normalement, elle est dégradée au niveau de la rate. Elle est toxique et non conjuguée et on doit la détoxifier au niveau du foie. Donc au niveau du foie, on va voir une transformation, une conjugaison hépatique. Donc la bilirubine, elle est non conjuguée et elle doit être conjuguée au niveau du foie. La bilirubine qui est non conjuguée, elle est non soluble, toxique. Et la bilirubine conjuguée, elle est non toxique et soluble. Donc c'est le foie qui va assurer cette conjugaison. Donc la conjugaison hépatique au niveau du foie, ça donne l'acide glycuronique plus de la bilirubine. Donc c'est ça la conjugaison, c'est on va additionner un acide glycuronique. Donc c'est un acide uronique. Ok. Puis il y a le rein qui va intervenir encore une fois. Donc le rein va faire sa fonction principale qui est la filtration rénale. Et on va voir un troisième substrat qui est l'urobiline. Donc une partie qui passe dans le rein et une partie qui est recaptée encore une fois au niveau du foie. Ok. Faites attention. Toujours, il y a un recaptage par le foie. Donc, le rein va donner encore l'urobiline
et l'urobilinogène. Et s'il y a au niveau du rein un dysfonctionnement rénal, ça veut dire un problème de filtration rénale, on suppose que la personne elle souffre d'une pathologie rénale. Donc on va voir au niveau des marqueurs biologiques un taux de bilirubine conjuguée qui est élevé. Donc un dysfonctionnement du rein ou bien une insuffisance rénale, ça donne toujours au niveau des marqueurs biologiques un taux de bilirubine conjuguée qui est toujours élevé. Ok? Donc la deuxième partie elle est recaptée par le foie et elle est sécrétée encore une fois au niveau de la bile. Ok? Donc elle passe au niveau de l'intestin encore une fois, elle va être déversée au niveau de l'intestin et puis elle est dégradée par le microbiome ou bien le microbiote. Ok? Donc les bactéries du tube digestif au niveau de l'intestin grêle vont jouer le rôle de la dégradation de cette partie de la bile et ça va donner la stercobiline. Faites attention à la stercobiline, c'est ce qui donne la couleur brune à la matière fécale. Donc la couleur brune de la matière fécale, ce n'est que le produit de la dégradation de la bile et ce qui donne la stercobiline. Ok, donc je signale que les acides biliaires, que ce soit primaires ou secondaires, seront recaptés par le foie. Ok. Également une partie de la bilirubine qui est conjuguée. Par la suite, on va expliquer les acides biliaires, le cycle de Schiff, comment les acides biliaires sont recaptés par le foie. Voilà, merci.